Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je viens de me réveiller, il est à peu près 4 mois, 5 mois en fait. Et puis je me suis levée pour pétrir la farine, faire des beignets bouillis ce matin pour le petit déjeuner. Et j'ai voulu filmer, vous montrer cela en fait. J'espère qu'elle vous plaira. Si tu es de passage sur ma chaîne et que tu aimes le contenu et que tu aimes ce visage, je t'invite à liker, à t'abonner, à activer la cloche de notification, à commenter, à partager. Bon, là, je vais vous montrer les différents ingrédients pour faire mes beignets de farine avec la bouillie tout à l'heure. Tantôt pour notre beignet bouilli, nous avons besoin de la farine. C'est ici en fait que je vais utiliser. Ça c'est le demi-kilo en fait. Ceci c'est la levure boulangère. La levure boulangère pour lever notre pâte. Là nous avons besoin. Ça c'est mon sel, pincée de sel de ce côté. Et ça c'est mon sucre que je vais mettre à l'intérieur. Oui, j'ai mon eau tiède. Elle est déjà tiède en fait. Je venais tout juste de la tiédir. Elle est ici. Nous avons également besoin de l'huile. C'est mon huile que je vais faire avec. Étant donné que celle-ci est petite, donc je vais la compléter avec l'autre cire en fait. Je vais la compléter avec l'autre cire. En fait, c'est 2 bouteilles. Pourquoi? Parce que ça, c'est le reste d'huile que j'ai eu à faire frire les beignets récemment, donc je ne l'ai pas jeté, donc j'ai également fait frire les beignets récemment, donc ça c'est le reste d'huile de ça. Et puis ça c'est une nouvelle bouteille que j'ai commencé à préparer avec en fait. Donc je vais commencer par ça. En fait je vais ajouter ceci dans l'autre pour pouvoir faire frire les beignets en fait. Donc je vais commencer à pétrir ma farine là. C'est notre pâte que je m'apprête à faire frire. Bonjour. Si tu m'as pas fait le câlin, pourquoi maman? Bonjour ma princesse, tu as bien dormi. Bien dormi. Bien dormi. Les bosses dans la vie, il faut persévérer. Je vous assure, voilà ma persévérance qui a payé. Enfin, j'ai réussi mes beignets, je vous assure. Je ne vous dis pas le nombre de fois que j'ai fait et j'ai raté. Ça semble facile, mais sincèrement, c'est plus compliqué. Je fais facilement les croquettes, facilement les gâteaux, mais ces beignets, si j'ai galéré pour que ça réussisse, je vous dis, mais bon, la persévérance est très importante. Nous sommes un nouveau jour, un autre jour. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, les 14 heures? Je sais pas. Je sais pas pour vous, mais moi je suis déjà casanière 100%. Donc je sais pas pourquoi je n'aime pas sortir de chez moi. Donc l'idée de sortir de chez moi m'énerve. Je sais pas. Sincèrement, malgré que depuis hier, je savais que j'avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il est presque 15 heures. C'est à 15 heures finalement que je décide de sortir de la maison. Vous m'imaginez. Bon, je vais aller tout à l'heure. Je dois me coiffer. Je dois me couper les cheveux. Je dois me couper absolument les cheveux si je dois teinter. Je ne sais pas si je vais teinter soit du blanc. Un blanc un peu jaune là. Soit du blanc ou bien du jaune. Je ne sais pas encore. Et après ça, j'ai quelques achats à faire en ville. Donc il y a quelques petits trucs que je peux faire au marché central. Donc je vais d'abord partir au marché central de peur qu'on ne ferme les boutiques. Et puis de retour, je vais me filmer. Je vais
me coiffer parce que sincèrement les tresses, étant donné que j'ai mal aux yeux, donc quand je me tresse là, ça tire au niveau de mes nerfs et je ne supporte pas. Parfois même la perruque, lorsque je mets la perruque, lorsque j'arrive chez moi, j'enlève, je balance. La première des choses, lorsque j'ouvre ma porte, j'enlève la perruque premièrement parce qu'elle me fait super mal à la tête. Elle tire au niveau de mes nerfs. Et les tresses, c'est la magie. Depuis un certain temps, lorsque je pince mes cheveux, je me rends compte que j'ai mal au niveau du cuir chevelu. La cuir chevelu me fait mal. Je sais que toute la souffrance, c'est quoi? Alors, donc tout à l'heure, là, je suis en train d'aller me couper les cheveux et après, je vais faire le marché. J'espère que je vais pouvoir filmer pour vous montrer. Donc à tout à l'heure, je vais vous montrer quelle couleur, quoi je vais ressembler. Bon, à tout à l'heure, les boss. Les boss, je ne vous dis pas comment cette teinture m'a chauffé. C'est pas la première fois que je mets la teinture, mais sincèrement, cette teinture m'a tellement chauffé que je pleurais presque. Je voulais plus blanc en fait, mais tellement que ça chauffait. J'ai dit au gars que papa, laisse ma tête comme ça, laisse mon crâne, je rentre avec ça, peu importe la couleur. Je vous dis, j'ai presque pleuré. Mais bon, le résultat, j'ai aussi aimé. Bon, c'est beau, c'est notre jour. Bon, actuellement, si je suis en train d'aller à l'hôpital. Je suis en train d'aller à l'hôpital. Oui, je suis en train d'aller à l'hôpital par rapport à mon problème avec le... Bon, pas que mon problème en tant que tel. Je suis en train d'aller à l'hôpital parce que j'ai mon rendez-vous avec l'ophtalmologue. Donc, je suis en train d'aller. Et après ça, je pense que je vais aller par rapport à ma CNI pour qu'on puisse, comment dirais-je, renouveler ma CNI, mon récépissé en fait, parce que mon récépissé n'est plus visible, donc j'ai pas dit qu'on puisse la renouveler. Donc, allons ensemble. J'ai essayé de faire un léger make-up, pas tout juste fond de teint et donc j'ai mis tout juste un léger make-up. Bonjour les beaux, j'espère que vous allez super bien. Comme je vous ai dit tantôt, actuellement je suis à l'hôpital pour mon rendez-vous avec l'ophtalmologue. Bon, je suis arrivée, je ne sais pas si c'est la rentrée scolaire, si c'est parce que actuellement les denrées sont super chères sur le marché, si c'est la vie chère, mais je ne sais vraiment pas du tout, je ne sais pas ce qui se passe. Mais actuellement que je vous fais cette vidéo, je suis arrivée, j'ai payé. Je viens pour payer la consultation. Parce que lorsque tu viens, chaque fois, tu dois toujours payer la consultation. Je viens pour payer la consultation. Et habituellement, la consultation, je vous dis, c'est 2000 francs. Mais à ma grande surprise aujourd'hui, j'arrive, j'ai réservé mes 2000. Je viens, je tends mes 2000. On me dit non, consultation ophtalmologique, c'est plus 2000, c'est 3000 francs. J'ai d'abord demandé si ce sont les arachides. Dans la consultation maintenant à l'hôpital, on manque également. Ça qui est de 2000 francs à 3000 sont les arachides de maman. Ou bien c'est, je sais pas, je demandais si c'était genre, c'était toujours la vie qui était chère ou c'est comment, je ne sais vraiment pas. Mais bon, on va dire comment. Tu n'as pas le choix, tu payes seulement. Si, heureusement que, on dit souvent qu'il ne faut jamais marcher avec l'argent net. Donc c'est comme ça que j'ai payé. Puis bon, j'attends le médecin pour ma consultation. La vie est chère partout. Dans aucun angle, c'est pas cher. Même à l'hôpital maintenant, tout est cher. Tout est cher. Je ne sais pas si c'est la rentrée cette année ou c'est la magie. Pourtant, il y a de cela 2 semaines, c'était pas à ce prix. 2 semaines, je pense que c'était toujours à truc de 2000 toujours. C'était toujours à 2000. Mais aujourd'hui, les prix ont augmenté. On n'a pas le choix. Bon les boss, à l'heure que je fais cette vidéo, ce montage, je vous assure que la consultation est quittée de 2000 francs. Elle n'est plus de 3000 francs comme j'ai dit là dans la vidéo. Maintenant, elle est à 5000 francs. Genre en l'espace de 2 mois, une consultation quitte de 2000 francs à 5000 francs. Si c'est les denrées alimentaires, on va comprendre que peut-être la mauvaise route, peut-être ça n'a pas produit bien l'année là, peut-être il y a un tas de facteurs qui peuvent justifier peut-être le prix des denrées alimentaires qui sont chers, mais pas pour une consultation à l'hôpital. Si c'était des médicaments, on allait comprendre que oui, peut-être le stock est rare, peut-être les ingrédients pour fabriquer le remède est rare. C'est pour ça qu'on comprend que le remède est cher, mais la consultation, qu'est-ce qui pousse une consultation à être chère? Là, on ne sait vraiment pas. Mais bon,
Que le Seigneur nous aide. La vie est extrêmement chère actuellement. Mais bon, là, on n'a pas le choix. À cette heure-ci, bon, on paye et puis que le Seigneur vraiment nous aide. Bon, là, j'avais déjà fini avec ma consultation. J'étais en train de rentrer à la maison. Et j'en ai profité pour m'arrêter dans un petit marché, pas loin du quartier. Question de compléter ce que j'avais à compléter pour le repas du lendemain. Et je ne vous dis pas que la tomate également était aussi chère. Donc, cette journée était une journée de trop de choses chères. Genre, on se demande si on va s'en sortir. Mais bon, étant donné que toute la journée, je n'avais pas mangé, j'avais super faim et j'avais vraiment besoin d'un rafraîchissant. Je me suis arrêtée à Dove pour chercher quelques jus. En fait, pour chercher un jus. Et question de garder aussi les enfants. Donc, je ne voulais pas vraiment quelque chose. En fait, je ne voulais pas vraiment beaucoup de choses. Juste quelques petits trucs. Quelque chose à grignoter. Et puis un rafraîchissant, c'est tout ce que j'avais besoin. Je suis passée dans la Santa Lucia. Et puis bon, après ça, j'ai pris la moto direction la maison. Une journée super fatiguée. Donc, je ne sais pas pour vous, si vous avez sincèrement l'occasion, les bourses, regardez, c'est écrit là, elle a facturé 360 grammes. Pourtant, la glace que j'ai prise, c'est 250 grammes. Voilà, 1000 francs. Donc, au-dessus, c'est 400 parce que quand je prenais cette glace, c'était écrit 400 au rayon où j'ai pris. Maintenant, vous voyez un 600 qui comme ça dans l'eau. Le 600 là, ça me fait 2 glaces. Déjà que les temps sont super durs. Il y a, tout est cher. Hein? J'ai pris cette tomate aujourd'hui. Regardez la tomate. J'ai pris cette tomate aujourd'hui à 700 francs. Je suis allée à l'hôpital. La consultation que j'avais l'habitude de faire à 2000, elle monte à 3000. Je viens maintenant qu'avec une journée fatigante, je m'en vais poster pour faire ma carte. Une journée fatigante comme ça, je me retrouve encore avec un gros 600 qu'on enlève d'abord. Tout à l'heure les boss. Pour les boss, j'espère que vous allez bien. Là nous sommes le lendemain. Je viens de rentrer de l'hôpital. Je suis allée faire ma CNI. Je suis allée faire le marché pour demain. En fait, j'ai complété ce qu'il y avait à compléter pour demain. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai eu acheté hier. Parce que comme hier, je devais partir. Je vais aller me teinter les cheveux. Et puis, je vous ai dit que je devais partir au marché central acheter quelques petits trucs. Bon, j'ai eu acheté ma pelle à au-dessus. Cette pelle. J'avais d'abord acheté l'autre, mais malheureusement, les enfants ont cassé. Et comme depuis ce temps-là, je partais très difficilement dans les grands marchés. Donc, il me fallait vraiment aller dans les grands marchés pour pouvoir acheter. Donc, quand je suis partie, j'ai profité pour acheter d'autres. J'en ai également profité pour acheter la trousse de mon fils. Oh, maman achète ma trousse à trousse. L'autre que je l'avais acheté, bon, ça va c'était l'année passée, elle a gâté. Donc, comme la rentrée scolaire s'annonce, j'ai vu et puis j'ai profité pour acheter. Quoi de plus que d'acheter une trousse par le parcours? La parcours, c'est quoi? Parcours et rider. Voilà, pas de parcours et rider. Donc c'est ça que j'ai acheté. J'ai acheté ça à 1000 francs. J'ai plutôt acheté ça à 1000 francs. Ça a 2 compartiments. Donc c'est vrai que pour lui, pour son âge, je sais pas, ça. Comment dirais-je? Je sais pas si vous voyez bien, pour son âge, ça serait un peu... Bon, ça serait trop, parce que comme ça a 2 ouvertures là, ça, bel évidemment c'est le chien. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. J'ai également pris ceci. J'ai également pris ça pour mettre généralement nos brosses à l'intérieur. Mettre nos brosses dedans. Et mettre à la douche, parce que j'ai acheté des supports murales pour pouvoir mettre ça et mettre nos brosses. J'ai pris ça à 500 francs. J'ai pris la poche minérale. J'ai pris ça. Je cherchais depuis apprendre ça, sincèrement, et je cherchais depuis acheter ça. Pour être honnête, je n'avais vraiment pas. Pour chercher, pour pouvoir
à acheter ça. Je n'avais vraiment pas du tout l'argent. Bon, dès que j'ai eu l'argent, c'est l'accroche murale. Dès que j'ai eu l'argent, je suis simplement partie acheter. Je vais mettre... je vais l'accrocher ensemble. Donc, ça s'accroche ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Donc, quand on accroche les accroches murales, c'est comme ça que ça va se présenter. Donc, dès que je vais, comment dirais-je, je vais l'accrocher, je vais faire une vidéo ensemble pour vous montrer comment j'accroche, comment moi-même je me débrouille parce que, pareil, j'espère qu'il y a l'indication, sinon je vais me perdre. J'ai également pris les essuie-tout. J'ai également pris les essuie-tout. Je pense que c'est jusqu'à 5. Vous pouvez faire l'effort de ne pas bavarder, de quitter même à côté de moi. J'ai également pris les essuie-tout. Ces essuie-tout, je pense que c'est 5. Oui. C'est 5. Ça, ce sont les moyens en fait. Ce sont les moyens ici. J'ai pris quoi encore? Bon. Pour la douche, c'est pour la douche. J'ai également pris pour accrocher le papier hygiénique à la douche. J'ai également pris ça, les accroches murales ici. J'en ai pris 2 en fait. J'en ai pris 2. Les accroches, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, ce sont des accroches. Accroches murales. Non, c'est support mural plutôt. Ce sont des supports murales, pas des accroches murales. Donc, je vais mettre à la douche et souvent mettre mes petits trucs, même pour les brosses à dents. Donc, un peu peut-être comme ceci là, je vais mettre, je mets là et puis je mets les brosses. Je mets, que ça soit, on appelle ça quoi, gel de douche, que ça soit, en fait, tout ce que j'ai à mettre là, je peux mettre là. Et puis, ça va. Bon, en fait, c'est 2, j'en ai pris 2 comme je disais tantôt, donc je vais accrocher ça à la douche. Je pense peut-être je vais faire une vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai pris ça. Donc ça permet de coller des trucs. Donc j'ai pris ça pour plus coller mes essuie-tout en fait. Pour les essuie-tout. Donc j'ai pris ça pour pouvoir coller les essuie-tout pour éviter de percer les murs. On appelle ça, on dit éviter de percer les murs. Donc pour accrocher à la cuisine de préférence. Bon, et j'ai pris les tasses. J'ai pris les tasses. C'est vrai que les tasses que j'avais, les enfants ont tout cassé. J'ai pris les tasses. Le lait des enfants. Les grandes tasses que j'avais, ils ont tout cassé. Ce qui fait qu'à un certain moment donné, lorsque je faisais les laits, je faisais dans les gobelets, parfois dans les tasses, parce que dans les tasses rondes là, je faisais parce qu'ils avaient tout cassé la tasse, tout. Donc j'en ai acheté. J'avais seulement des petites tasses de lait là. Quand tu les fais dans un moment, c'est trop petit, c'est trop petit. Donc j'en ai acheté en espérant qu'ils ne cassent pas plus. Bon, c'est tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, que j'ai acheté hier plutôt, pas aujourd'hui, j'ai acheté hier. Bon, aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai fait... Je suis fatiguée. Manuel va nettoyer. Ah, 8 eaux. Je dois te faire ça. Je pense que c'est tout. Je voudrais parler d'un sujet, sauf que... Bon, je pense que je vais le refaire dans une autre vidéo. Je pense bien. Je vais refaire une autre vidéo. Les enfants ne seront pas à côté. Les enfants sont parce qu'ils font trop de bruit à côté de moi là. Ah, il prie chose. Regarde tes pieds. Tu salis le canapé. Ils font super de bruit là à côté de moi. Donc, je vais lui faire un vidéo. Bon, voilà comment ma journée était. Sincèrement, c'était super fatigant. Je vous ai même pas dit, je suis allée pour faire ma carte parce que comme je vous avais expliqué la dernière fois que dans l'une de mes vidéos que mon récépissé, ça fait 4 ans que j'ai fait mon récépissé ne se voyait plus du tout. Je vous ai dit que ça faisait 4 ans que j'ai fait mon récépissé, que mon récépissé ne se voyait plus du tout. Donc je suis allée à l'école de police pour demander si je pouvais refaire une autre et blablabla. On a dit qu'il faut pour demander d'abord pourquoi ma carte ne sort pas. Ils ont dit que c'est en cours de fabrication depuis 4 ans.
Bon, aujourd'hui, tout juste après l'hôpital, je suis passée parce que n'ayant plus de CNI, mon récépissé n'étant plus là, j'ai demandé si on pouvait tirer à nouveau tout juste le même récépissé. Bon, comme j'avais photocopié, j'avais eu à filmer. Bon, maman, comme tu parles là. Donc, étant donné que j'avais filmé mon récépissé avec mon téléphone, dont j'ai tiré pour aller les montrer, si on pouvait me tirer le même récépissé. Ils m'ont dit que il va falloir que je... Ah, Precious. Oui, il va prendre. Ils m'ont dit qu'il fallait que je m'en fais une vidéo avec les enfants. C'est pas possible. Precious, quitte sur ma tête. Ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse une déclaration de dette, 2000 francs. Et que je fasse la déclaration de dette, je dois donner 3000 francs pour qu'on puisse retirer, on puisse tirer le même récépissé. Bon, sauf que j'ai donné, bon, ça faisait 5000 francs. J'ai donné, maman, laisse, merci. J'ai donné, sauf que je me suis rendu compte que, désolé, la luminosité, comme je suis à l'intérieur en journée, il fallait que je me place pour la finir, c'est pas grave. Sauf que je me suis rendu compte que ils ont dû refaire, on a plutôt refait, je peux dire c'est ainsi parce que je me disais qu'ils allaient partir sur l'ordinateur, ils allaient tirer tout juste, mais ils m'ont demandé mes coordonnées. Tout ce qu'on fait lorsque tu fais une carte nationale, ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose et puis ils m'ont pris en photo à nouveau. Donc moi je pensais que bon, j'allais venir, comme ils me parlaient de déclaration de paie et puis de donner 3000 francs. Moi je savais que là je donne ça et puis on part on titille les données, c'est dans les données et puis on me redonne. On récépissé à nouveau. Non, ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout juste, ils m'ont tout juste redonné, comment dirais-je, reposer les questions, ton nom, tu habites où, tu as les caisses 4, Soko, blablabla, tout ça. À nouveau, pour me redonner notre récépissé. Bon, de toutes les façons, je voulais le récépissé, donc peu importe la procédure, je voulais le bon récépissé, en espérant que le Seigneur fasse que ce récépissé sorte aussi vite. Voilà un peu toute ma journée aujourd'hui et à l'hôpital, je dois encore repasser à l'état demain. Ce que je voudrais dire, en fait, ça me vient à l'idée de vous dire quelque chose. Sincèrement, les boss, lorsque vous êtes malade, ou bien lorsque vous avez, je sais pas, en fait, lorsque vous avez une douleur, je vous conseille sincèrement de voir un spécialiste. Voyez un spécialiste lorsque ça ne va pas. N'écoutez pas les choses que les gens vont l'automédication, que bon, j'avais ce symptôme-ci, le symptôme que tu as là, c'est tel symptôme. Parfois même les symptômes sont vrais et que la maladie qu'on te dit, c'est véritablement ça. Mais parfois on te conduit chez la mauvaise personne. Parce que moi je vais te parler de mon cas. Aujourd'hui, j'ai failli être aveugle. Je vous assure, j'ai failli être aveugle parce que il fut un moment où j'ai super mal à la tête. Et j'avais mal à la tête au point où je prenais Doliprane, ça ne calmait pas. Para, sincèrement, je n'aime pas le para. Je prenais Doliprane, ça ne calmait pas. Efferalgan, ça ne calmait pas. Et j'étais obligée de prendre le tramadol. Pour ceux et celles qui sont du corps médical, vous connaissez ce qu'on appelle le tramadol. Déjà, on ne prescrit pas ça n'importe comment. On le vend sur ordonnance. Et c'est une drogue même en fait. Donc lorsque je prenais le tramadol, c'est où ça me calmait. Quand je ne le prenais pas, j'avais mal. Et je me rappelle le temps là, je venais d'accoucher de mon deuxième fils, il était encore tout bébé. Donc j'avais super mal à la tête que les moindres cris du bébé faisaient en sorte que ça n'allait pas. Donc j'éloignais, je restais dans mon angle, je renvoyais tout le monde. La tête me faisait mal. C'est comme ça que j'ai vu une connaissance m'appelle ce jour, on s'écrit. Je dis que non, j'ai super mal à la tête, ça ne va pas depuis 2 jours, blablabla, comme ça. J'explique un peu comment est-ce que je me sentais. C'est comme ça que cette connaissance me dit, ah, ça peut être sûrement tu as mal aux yeux. Je dis, qui moi, mal aux yeux, comment je vois bien, j'ai mal aux yeux, comment. Comme ça qu'elle me dit, bon, tu peux venir, je t'amène chez la personne qui a l'habitude de faire mes veines, qui me consulte, qui fabrique mes veines. Je me lève. C'est comme ça que je me lève, donc cette amie m'accompagne chez la personne avec qui faisait ses veines. Et puis, nous sommes allés, et puis cette personne a fait la lecture, lit
lis ici, j'ai lu et puis tout ça. Après, bon, on m'a dit que tu dois absolument porter les verres. Tu ne dois pas perdre le temps. Je dis absolument porter les verres par rapport à quoi? Oh, tu as mal aux yeux, machin. Il m'a dit que j'avais la myopie. Seigneur, viens me donner. Viens me donner comme ça. Laisse d'abord ce que viens me donner le gros là. Oh, Seigneur. Sincèrement désolée. C'est la première fois que je faisais pas. Il y a les enfants à la maison et que je fais un direct. Bon, pas un direct, je fais une vidéo que je suis en train de parler, puis il y a les enfants vraiment déjà, c'est pas facile. Je disais tantôt que c'est comme ça que cette amie en question m'amène. Bon, sincèrement, les boss, comme je disais tantôt, désolée. Maman. Pourquoi? Je ne peux pas manger en paix. Comme je disais tantôt, les boss, cette amie, elle m'a amené chez la personne qui a l'habitude de faire ses lunettes. La consulté, donc je suis arrivée là, il m'a consulté, il a fait tout ce qu'il avait fait. Blaise, il ne faut même pas m'énerver. Il a consulté, il a fait tout ce qu'il avait fait, et puis il m'a dit que je suis myope, comme j'ai tantôt dit, et qu'il fallait absolument que je porte les lunettes. Tu vais demander, c'est comment les lunettes de lecture. Tu as trouvé ta bourse. Va chercher ta bourse. Je lui ai dit, il me dit que non, il fallait que je... les lunettes de lecture. Puis je lui ai demandé si c'était les lunettes de lecture ou bien c'est courant. Mais est-ce que non, courant, je l'enlève uniquement quand je me lave, quand je dors, mais peut-être quand je cuisine. C'est pour ça que je prends les premières lunettes que je prends. Je porte les lunettes pendant 2 ans. Bon. C'est lorsque je prends les lunettes, je me rends compte vraiment que c'est vrai, j'ai une vision floue, mais je ne m'en rendais pas compte. Là, il n'y a pas de souci, je porte, les maux de tête sont passés, les maux de tête sont estompés et puis il n'y a aucun souci. Je t'ai demandé d'aller chercher la pose, ne m'énerve pas. Les maux de tête se sont estompés et c'est presque complètement fini. C'est comme ça que la première année est passée, deuxième année, aucun souci. Disons vers la fin de la deuxième année, c'est où les maux de tête recommencent de plus en plus. Moi, donc, mon réflexe, c'est que quoi? Je m'en vais donc sur le même endroit où on a fait mes lunettes. On me reconsulte à nouveau, savoir pourquoi est-ce que j'ai toujours mal à la tête, s'il faut changer les lunettes et puis tout ça, blablabla. J'arrive, on me dit que non, il fallait que je vienne... En fait, j'arrive même, je ne trouve même plus la même personne. Je trouve une autre personne dont la personne avait déménagé. Elle était partie ailleurs. C'est comme ça qu'il me dit que... Comme je peux même plus manger en paix. Il me dit que c'est une autre personne dont la personne a vendu son local. Elle est partie s'installer ailleurs. Et par la suite, donc, comment dirais-je, je décide, je me laisse, vu que je sais pas, parce que j'avais perdu même le numéro, parce que le numéro était sur j'avais une ordonnance là qui avait les numéros, donc j'avais perdu ça. Vu que j'ai trouvé la nouvelle personne et je m'installe, c'est comme ça que lui aussi il fait ça. Sauf que pour lui, il était un peu différent par rapport à l'autre. La seule chose qu'il a fait, parce que l'autre avait même pris la peine de, je me dis comment, d'ausculter mes yeux, vous voyez un peu. Mais cette nouvelle personne, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que tout juste la lecture, lis ici, c'est tout. C'est comme ça qu'il m'a fait des lunettes. Et avec les lunettes, quand je portais, moi, bon, sincèrement, moi, il n'était pas passé. Je veux dire, je voyais clair, bien clair. Je n'ai même pas fait, je pense que j'ai fait moins d'1 an avec les lunettes. Ça n'allait pas. Comme ça qu'un ami à mon mari décide, mon mari en parle à l'un de ses amis qui est du corps médical et qui a travaillé dans l'hôpital de la garnison militaire. Et c'est comme ça que
là-bas à la garnison. Il décide donc de m'amener à la garnison et puis voir ses collègues qui ophtalmologues. C'est comme ça que je pars et puis on m'explique c'est où le docteur, l'ophtalmologue, c'est que même je demandais qui vous a fait les verres ci? Depuis quand ça se passe comment? Tu ne savais pas que ces verres peuvent vous rendre aveugle? C'est comme ça qu'elle me dit. Comme ça qu'elle me dit, je sors, j'écarquille mes yeux. Comment ça? Est-ce que les verres que vous portez là, ça devait vous rendre aveugle? Je sais pas, je vois il y a une tendance, mais c'est parce que je suis ici vers le soleil. C'est comme ça que les bouches, je vous assure, elle me dit que l'ophtalmologue me dit que les verres que je portais là devaient me rendre aveugle. Donc, où j'étais placée là, maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? On a dit que j'étais mieux, pourtant je n'étais pas mieux. Je suis hyper métrope. Les verres qu'on m'a presque étaient contraints. J'étais en train de me fermer les yeux sans que je me rende compte. Actuellement que je vous parle, depuis que j'ai vu l'ophtalmologue, parce que c'est que les gens ne comprennent pas, parce qu'il y a une différence avec l'ophtalmologue et l'opticien. Malheureusement, pour être sincère, moi personnellement, je ne savais pas. Moi, j'appelais tous les gens là opticien. Je savais plutôt, c'est moi, ça m'était pas, c'est vrai que je suis du corps, c'est même une honte même de dire que je suis du corps médical. Non. C'est même une honte de dire que je suis du corps médical, mais je ne savais pas qu'il y avait l'ophtalmologue et l'opticien. Moi, je les appelais tous opticiens. C'est ce jour-là que l'ophtalmologue me fait savoir que les opticiens ont pour rôle précis de fabriquer les lunettes. Ça veut dire quoi? Lorsque l'ophtalmologue finit avec ses examens, ses multiples des examens, elle prescrit le remède. Elle donne les verres qu'il te faut, tout là. Maintenant, tu prends cette ordonnance, tu peux donner à l'opticien, c'est l'opticien qui te fabrique les lunettes. Par contre, moi, depuis tout ce temps, qu'est-ce que j'ai fait? Je traitais tout avec l'opticien. Mais malheureusement, dans le continent du Cameroun, tout le monde fait tout, tout le monde connaît tout le monde fait dans tout. Ce qui fait que cet opticien ne pouvait pas me dire non, on va d'abord voir un ophtalmologue et puis tu reviens avec l'ordonnance qui te prescrit pour que je te fasse les lunettes. Non. Ce qu'il a fait, c'est que il prescrit des verres, fait soi-disant un genre de lecture, mais prescrit des verres qui a failli me rendre aveugle. J'ai même voulu à un moment donné dire aller là-bas et me plaindre. Après, j'ai dit ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, à l'heure que je vous parle là, j'étais à l'hôpital aujourd'hui, toujours pour les yeux. Puis j'ai même coupé les cheveux parce que je vous assure, ça n'allait pas. Mon crâne, lorsque je peignais, donc je sentais même, j'avais mal au crâne, super mal. Aujourd'hui, quand je suis arrivée, j'ai demandé à l'ophtalmologue, parce que depuis je suis l'ophtalmologue, je ne suis pas l'ophtalmologue parce que... Donc, je ne compte pas, depuis que j'ai consulté l'ophtalmologue, elle a fini, elle a presque, elle m'a donné l'ordonnance, va voir un opticien. Va voir un opticien. Elle ne m'a pas dit, va chez telle personne, va chez ci, va voir un opticien. Et je vous assure que c'est très différent par rapport aux les 2 fois où j'ai eu à faire, qu'on a fait par rapport à mes yeux. Vous savez, la vue, c'est like, la vue, je sais pas, la vue vraiment, c'est la vue. Ce qui fait que, à un moment donné, je vous assure, les boss, la tête, je sentais les nerfs qui montaient là. Je me suis coupé les cheveux pensant que c'était parce que les tresses, pourtant c'était les yeux. Pas cette fois-ci, hein. Je dis pas cette fois-ci, j'ai dit, je ne compte pas le nombre de fois que je me suis coupé les cheveux. Pas cette fois-ci parce que mon crâne là, ça me faisait mal. Donc j'étais plus là pour tresser, j'ai quand même coupé les cheveux. Même les perruques que je portais me faisaient super mal. Donc pour dire que sincèrement, lorsque vous avez mal, allez consulter des spécialistes. C'est vrai qu'on ne se montre pas, c'est l'argent. Sincèrement, c'est l'argent. Parce que depuis l'argent que j'avais dépensé chez nous, tu peux aller loin avec tes cheveux. Tu vas déposer des hauts. C'est vrai que l'argent que j'avais dépensé chez l'opticien pour la première fois, tu vas déposer à la cuisine. L'argent que j'avais déposé à la cuisine. L'argent que j'avais dépensé d'abord chez l'opticien pour la première fois, c'était combien?
La deuxième fois, c'était combien? Mais je vous assure, depuis que je vois l'ophtalmologue, l'argent que j'ai à dépenser, je ne compte pas. Je ne compte pas. Mais sincèrement, autant mieux dépenser de l'argent pour ta santé, dépenser de l'argent pour être sûr que le diagnostic qu'on te donne est le bon et que le traitement sera aussi bon. Que de partir, on tâtonne, on chatouille ou bien on flatte un peu la maladie et sentir que la maladie s'agrandit. C'est comme ça que le cas s'agrandit sincèrement depuis ce jour. C'est la magie. Donc actuellement, si on est en train d'essayer que mon acuité visuelle redevient là, parce que ce que les autres lunettes avaient fait, c'est la magie. Parfois, dans les autres vidéos que j'ai l'habitude de faire dans la nuit, j'évite souvent de faire... je ne porte pas les lunettes parce que généralement le ring light, je vois lorsque je porte les lunettes, ça se voit là dans le ring light. Donc j'évite souvent de porter les lunettes. Mais sinon, je suis avec les lunettes 24 sur 24, 7 sur 7. Donc c'est pour vous dire sincèrement que pensez à avoir des spécialistes en fait lorsque vous avez un mal. Bon, on s'arrête. Aujourd'hui, je suis fatiguée, je vais me coucher. Je n'ai même pas mangé. J'ai acheté ça à Dove pour manger. Et puis là, les enfants ne me laissent pas manger. Une petite truc. Ils me laissent pas manger. Je vais aller manger. Déjà que, je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que ça sent. On a mis le cube à l'intérieur. Quand je mange, je sais pas. J'ai l'impression qu'on a versé le cube. Sincèrement, je sais pas, mais sincèrement, le truc est tellement, c'est tellement cubé. Je sais pas. Habituellement, ce que j'achète pour manger, pour être sincère, ça passe au goût. C'est vrai que c'est la première fois que je vois ça en petite boîte comme ça là. Habituellement, c'est dans les longues boîtes là, comme ça là. C'est la première fois que je vois ça dans la petite boîte. Bon, juste à Dove, j'ai vu ça à Dove là. Puis j'ai pris, mais sinon, quand je mange ça, un goût de cube là, c'est pas que je mange pas le cube. Je mange le cube, mais je ne peux pas le cube. Ouais, un peu ça. Mais sauf que ceci, c'est un peu comme si tu mangeais du cube. Et quand j'essaie de regarder, je vois là qu'on a des assaisonnements de cubes qu'on a mis au-dessus là. Quand on dit que quand tu connais ta chose, quand tu vois en longueur, tu vois en petit, mieux tu laisses. Si j'avais su, je laissais. Mais bon.